Autre chose, Lancer a dévoilé son identité visuelle à l'issue d'un concours national lancé en août dernier, cap désormais sur la planification car ce défi énergétique est grand en République démocratique du Congo. Cette agence a pour mission de produire ces denrées et la distribution de façon rationnelle, surtout en milieu urbain et périurbain. Sur ces 2 345 000 km², la RDC ne s'appuie que sur la source hydroélectrique et thermique qui lui offre à peine 10 000 MW. Un gap criant que l'Agence nationale de l'électricité et des services énergétiques en milieux ruraux et périurbains doit combler. La réforme du secteur de l'électricité consacre la primauté des investissements privés pour une plus grande résilience et Lancer aura la lourde responsabilité de veiller à garantir l'accès pour tous à l'électricité, mais aussi de canaliser la transformation des structures de la production et de mode de vie. Pour le vice-ministre des Ressources hydrauliques, l'heure n'est plus au discours, il faut se mettre au travail. Plus que des discours, c'est donc de l'énergie dans la République démocratique du Congo. Nos villages et nos ménages ont désormais besoin, suivant l'approche de ne laisser personne au bord de la route, tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique. Et pour se présenter au public, Lancer a dévoilé son identité virtuelle. Cette soirée a consacré la fin du concours national lancé le 22 août 2020 à l'Académie des Beaux-Arts. Les 249 candidats du départ ont été présélectionnés et auditionnés et le meilleur d'entre eux était récompensé sous le coup des acclamations. Au-delà des couleurs vives, les créateurs ont décrit sa composition graphique. Nous avons la carte de la RDC, vu que l'entreprise s'installe en RDC, et nous avons les soleils. Et nous avons une petite maison pour symboliser les milieux ruraux et les milieux périurbains. Créée en 2016, l'agence vient récemment de se doter d'un mandataire, puis d'un logo. Son premier trimestre était consacré aux actions de communication. Les 3 prochains mois se pencheront sur la planification. La planification énergétique dans le contexte de la RDC, c'est un exercice très délicat, un exercice très exigeant. Ça peut nous prendre toute l'année 2021 pour élaborer les plans d'électrification nationale. Mais pendant ces temps, il faut qu'on fasse des actions. Et c'est comme ça que nous allons cumuler concomitamment pendant qu'on élabore la planification, qu'on dialogue autour d'une table. Parce que planifier, c'est discuter avec l'agriculture, discuter avec les mines, discuter avec les ministères du plan, avec tous les autres ministères pour voir les différentes priorités, voir comment on peut orienter l'énergie pour desservir, pour servir, pour répondre à cette demande. Et ensuite, aussi voir la dimension dynamique de la population. Cerise sur le gâteau, c'est l'annonce par le vice-ministre du lancement prochain d'une grande initiative portée par l'Association congolaise pour les énergies renouvelables et décentralisation, ACERD, devant déboucher sur la mise en place d'un fonds d'électrification hors réseau à l'échelle nationale et qui sera placé sous l'autorité technique de Lancer.